Ce matin, dans les salons de l'hôtel préfectoral, le préfet, le procureur, le général commandant de la gendarmerie nationale ainsi que le directeur de la sécurité publique ont procédé à la signature du protocole de fonctionnement de la cellule anti-cambriolage. On essaye déjà d'améliorer le partenariat entre la police et la gendarmerie. Des référents vont être désignés dans chacun de ces institutions pour faire partie de la cellule anti-cambriolage, pour mieux se coordonner au quotidien, pour lutter contre les cambriolages, pour élaborer aussi une cartographie des cambriolages, une cartographie dynamique, de manière à mieux positionner nos forces sur le terrain, de manière à ce qu'elles soient plus visibles. Et puis l'idée est aussi de mieux associer la population à la lutte contre les cambriolages. 2 communes ont accepté de participer à l'opération Vigilance citoyenne, les communes de Matoury et de Kourou. La délibération va passer en conseil municipal. Il s'agit donc tout simplement pour les citoyens d'être plus attentifs aux autres et de prévenir la police, notamment pendant les périodes de vacances, si quelque chose de louche se passe chez son voisin. En 2013, les cambriolages et les vols à main armée ont connu une hausse en Guyane, avec des situations contrastées en fonction des communes concernées. Ce plan d'action a pour ambition de faire baisser le volume de cambriolage et les vols à main armée sur le département. Il se décline selon 3 axes majeurs. Augmenter la visibilité dissuasive sur le terrain, optimiser les partenariats de sécurité et renforcer l'efficacité de la police judiciaire. L'idée clé de ce plan, c'est de faire travailler les services police-gendarmerie en collaboration étroite dans une cellule anti-cambriolage. La deuxième idée, c'est de coordonner cette lutte avec l'action du parquet, ce qui existait auparavant, mais qu'elle soit protocolisée. C'est-à-dire qu'on va s'attacher que chaque cambriolage fasse l'objet de recherches techniques et également que lorsqu'une personne est condamnée, que sa peine soit effectivement exécutée s'il n'était pas présent au tribunal. C'est-à-dire qu'on va faire rechercher les personnes condamnées pour leur faire exécuter les peines. Cette cellule anti-cambriolage sera composée de personnel du ministère de l'Intérieur, militaires de la gendarmerie et fonctionnaires de police. Au besoin, des représentants d'autres administrations pourront être associés, afin de lutter encore plus efficacement contre les cambriolages qui génèrent un fort sentiment d'insécurité. Christiane Taubira, ministre de la Justice, est accusée d'avoir commis l'une des plus graves fautes politiques. Elle aurait tenté d'écarter un haut magistrat. Le procureur général de Paris, François Faletti, a été convoqué à la chancellerie. On lui aurait proposé un poste vacant à la Cour de cassation. Selon le magistrat, on lui aurait expliqué que le changement serait dans l'intérêt de tous, qu'il serait souhaitable qu'il soit remplacé par un magistrat plus proche de la sensibilité de la ministre de la Justice. Or, François Faletti a refusé la proposition. Il ne serait pas question pour lui de quitter son siège. La garde des Sceaux se défend des accusations. Christiane Taubira explique qu'il s'agissait d'une proposition courtoise à un poste vacant, qu'il aurait refusé et que l'affaire en est restée là. Personne en cause. Je ne suis pas certaine que votre sollicitude soit de nature à servir ni le procureur général de la Cour d'appel de Paris, ni les procureurs généraux qui, eux, savent quelle estime je leur porte. Je vous rappelle que lors des débats sur la loi interdisant au gouvernement de donner des instructions individuelles dans les affaires pénales, loi que vous avez refusé de voter, vous m'avez accusé, vous avez prétendu que j'allais faire des procureurs généraux, des barons et des chefs de fief. De même, vous avez refusé de voter la réforme constitutionnelle sur l'indépendance de la magistrature. Et vous avez là aussi, vous m'avez accusé là aussi de démanteler la justice en donnant trop de pouvoir aux procureurs généraux. Et vous avez ajouté que le problème avec les magistrats, c'est qu'ils sont trop politisés et trop syndiqués. Concernant le procureur général de la Cour d'appel de Paris, je note qu'il a été invité à cet entretien qui est tout à fait classique avec la direction de mon cabinet par un appel le jeudi 23 janvier et si vous en voulez la preuve, on demandera une fadette. Il a été reçu le lundi suivant, c'est-à-dire 4 jours après, incluant un week-end. Et il a attendu plus de 8 jours, le mardi suivant, 4 février, pour m'adresser un courrier faisant part de son interprétation du contenu de l'entretien et un courrier qui me parvient après que j'en ai déjà
brille connaissance dans la presse en ligne et dans la presse écrite. S'il y a une question sur les méthodes, c'est certainement pas sur les miennes. Le magistrat François Faletti déploie avoir du mal à comprendre la proposition et que son travail est exécuté avec toute loyauté et toute la déontologie voulue. L'épisode restera sans doute comme une énorme tache noire dans le parcours de la garde des Sceaux. La région Guyane a accueilli ce matin des jeunes représentants de 9 lycées du département. La rencontre avait pour objectif d'élire l'ouvrage le plus apprécié par les lycéens en 2013. Pour cela, des débats ont été réalisés autour des 6 livres de la sélection du prix Carbet. Alors Piera de Myrto Ribal-Rilos. Ensuite vous avez Les fourmis rouges d'Edith Serrote, L'empreinte à Crusoé de Patrick Chamoiseau, Guillaume et Nathalie de Yannick Laas, Les rétifs de Gerty d'Ambury et La vie sans phare de Maryse Condé. Oui voilà, en fait on a après des élèves qui sont plus concernés par la littérature, qui viennent emprunter dans les CDI et qui continuent à lire évidemment. Et en plus comme ce sont des littératures régionales, c'est ce qui nous permet de mettre en valeur ces littératures. Organisé par les arts lycéens de Guadeloupe, le prix Carbet consiste à élire un ouvrage qui concerne les Caraïbes. Il a pour objectif de rapprocher les jeunes de la lecture. Avec toutes les technologies disponibles, le livre perd de l'espace, mais il garde toujours des fans. Je pense que rien ne va remplacer les pages, les feuilles, le fait de tourner les pages parce que c'est quelque chose d'unique qu'on ne peut pas retrouver avec la tablette ou l'ordinateur. La plupart ont décidé de choisir Guillaume et Nathalie parce qu'ils aimaient en fait le fait que c'est 2 personnages qui se retiennent en fait. Ils s'aiment mais ils se retiennent. Et puis quelque part c'est un livre qui est court, donc c'est accessible à tout le monde, surtout pour ceux qui n'aiment pas lire. Mais bon, je suis un peu déçue parce que ce n'est pas le livre auquel je m'attendais. Moi, je me tournerais plutôt vers le livre La vie sans phare. Mais je vais quand même faire l'effort de le défendre. Une délégation composée de lycéens, mais aussi de 2 enseignants, prendra l'avion samedi en direction de Guadeloupe pour défendre l'ouvrage élu par les lycéens guyanais. Touloulou Magazine fête ses 20 ans de passion. Ce numéro spécial Fruit de la Passion, enrichi de pages supplémentaires, propose une rétrospective des 20 couvertures qui ont fait le succès de cette revue, maintes fois primée par la Fédération française des carnavals et festivités, prix SACEM. Touloulou Magazine est un support original qui traverse les frontières de la Guyane et qui véhicule au travers de ses rubriques habituelles l'image positive d'une tradition séculaire. Nous sommes dans les 20 ans de Touloulou Magazine et cette belle aventure a démarré en 1994 où j'ai eu l'idée de vouloir créer une revue 100% carnaval, de façon à faire la promotion du carnaval guyanais, promotion de la Guyane, et aussi surtout j'ai trouvé que les groupes faisaient tellement de travail extraordinaire qu'à la fin du carnaval il ne restait plus rien. Il fallait que quelque part que nous puissions montrer le travail des groupes et offrir aux groupes une carte de visite. Touloulou Magazine, c'est la carte de visite des groupes. Alors pendant 20 ans, c'est vrai, 20 ans, nous avons balayé tout le carnaval guyanais avec beaucoup d'étapes, beaucoup de personnages extraordinaires qui ont pu créer des costumes magnifiques et moi, j'ai même pas de mots pour le dire. Et nous avons raconté aussi la vie du carnaval. Nous avons raconté l'histoire du carnaval guyanais qui a plus d'1 siècle d'existence. Et aussi, nous avons eu l'occasion de raconter les pages de musique, les comportements, les gestuels, toute la couleur, tout ce qui draine dans ce carnaval. En fait, quand tout le magazine, c'est quand même 56 pages de textes, de photos, plus de 200 photos, où tout un chacun se retrouve et où quelque part nous disons, c'est le clin d'œil que nous pouvons faire à ce magnifique carnaval qui est la plus belle carte de visite de la Guyane. Les 20 ans de Touloulou Magazine correspondent à plusieurs générations de créateurs talentueux, de défilés et de cavalcades, de productions musicales, retracés dans tous les numéros depuis le début, et au travers lesquels on découvre l'extraordinaire diversité du carnaval de Guyane. Touloulou Magazine, c'est quand même, c'est géré par une association. Je suis un acteur de cette association et c'est vrai que pour nous c'est une passion, c'est la manière pour nous de vivre notre carnaval, de faire les gens partager ce moment que nous aimons. Mais c'est vrai déjà réaliser Touloulou Magazine et réaliser Carnafolie, c'est un gros travail. Alors c'est vrai, si nous avons d'autres bénévoles qui viennent nous rejoindre,
on pourra peut-être travailler sur cette volonté d'exporter Touloulou Magazine, mais avec la complicité de tous chacun, le travail se fait et ce sera magnifique de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut de l'énergie, il faut des moyens et déjà ce que nous avançons est tellement juste pour pouvoir sortir une revue de cette qualité. Alors j'y pense et si on m'entend, venez nous aider à faire plus. Carnafolie vous invite à fêter dignement les 20 ans de Touloulou Magazine les 7, 8 et 9 février sur le parking du centre commercial de Rémière-Montjoly de 10h à 21h. Plusieurs plateaux artistiques et spectacles gratuits vous seront proposés. Célébrer le 20e anniversaire de Touloulou Magazine, c'est revoir les nombreuses images d'une belle aventure qui a commencé en 1994.